زيدان وداو اللقب. نعم أمين عودية، صراحة تقنيا وفنيا وإحصائيا في المباراة من استحق الفوز اليوم؟ المباراة انتهت بتعادل. شفنا أنا ممكن لو طرح لي سؤال شخصيا نقول لك أنا منتخب كرواتيا كان أفضل من إيطاليا. كانت هناك أوقات قوة بالنسبة فترات قوة بالنسبة للمنتخب الكرواتي، كان ممكن يضيف الهدف الثاني لأنه بعد تسجيل الهدف الأول وكأنه أخلط أوراق المنتخب الإيطالي. المنتخب الإيطالي خارج من هزيمة مدوية ضد المنتخب الإسباني بالأداء والنتيجة. من الجانب المعنوي صعب جدا الرجوع، خاصة وأن الكرواتيين يعرفوا يحافظوا على الكرة، كرة أكاديمية، له عناصر الخبرة سواء مودريتش، بيريسيتش، كوفاسيتش. ولكن يجب أن نتكلم أيضا على أن المنتخب الإيطالي حتى وإن كان الكبرياء موجود تاريخيا ما نعرفه نحن كالاختصاص على المنتخب الإيطالي ولسنا الوحيدين في ذلك، ولكن يجب أن نتكلم أن هذا المنتخب هو منتخب لا يلعب جيدا، منتخب رأينا هناك سوء أداء على غير بعض العناصر اللي خرجوا من إن صح القول كأس الماء، ساسور جولو، لما نتكلم على دوناروما، ريكاردو كالافيوري مثل ما قلت اكتشاف هذا الموسم، كيزا في أول مباراة رجل المقابلة. ربما أقول أنه نهاية مباراة المنتخب الإيطالي سوف تكون نقطة تحول التي ممكن يبني عليها سباليتي في قادم الموعد ابتداء من الثمانينات. Monsieur Nasser Senjar, dans le football, ils disent que le gardien c'est 50% de l'équipe. Ils disent que c'est 50% de l'équipe dans le football. Peut-on dire qu'aujourd'hui, Donnarumma représente peut-être 80% de cette équipe de l'Italie? On a vu il a fait des arrêts énormes, même contre l'Espagne. Il n'a pas sauvé juste la sélection, mais il a sauvé l'Italie d'une humiliation. On a vu beaucoup d'arrêts. Premier match contre l'Albanie, il a fait beaucoup d'arrêts décisifs. Donnarumma, peut-être, il représente plus de 50% de l'équipe d'Italie, non? Dans le football moderne aujourd'hui, le gardien de but, il a pris une dimension phénoménale. Attention, c'est plus le gardien de but comme dans le temps où quand tu mettais les gens dans les buts, c'était le dernier quoi. Aujourd'hui, le gardien de but. Quand on joue au quartier, on prend les gros pour les mettre dans les buts. Aujourd'hui, tout ça c'est terminé. Aujourd'hui, un gardien de but, ça doit être du très 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 haut niveau. Ah oui, c'est en plus ça. Mais c'est du très très haut niveau. Et ça, le fait qu'on n'intègre pas ça, tu vas voir que toutes les grandes sélections qui ont un grand gardien, ils vont au bout de leur palmarès ou de leur parcours. Systématiquement, le gardien de but est intervenu, comme là, il est intervenu sur un penalty où Modric a été, pour moi, la course et dedans était pourrie, la façon de frapper, tout est Donnarumma, c'est une ficelette. Mais le jeu, c'est bien comprendre que le gardien de but aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est quelque chose de phénoménal. Encore nous, en Algérie, on n'est pas encore prêts, on n'a pas encore compris ça. Il faut former nos gardiens, il faut former nos stoppers, il faut former nos 6. Pour qu'on puisse avoir une très grande équipe et pouvoir faire des grands parcours. Comme David Donnarumma, il est au PSG. Ouais. Le gardien de Neuer, là, qui est le Bayern de Munich. Tu vas voir que... Mec mignon, l'équipe de France, à l'AC Milan. À Texas, voilà. On est dans ces registres-là. Ouais. Le gardien de but, aujourd'hui, c'est un athlète de très très haut niveau. Avec un spécifique gardien de but, avec un entraîneur de gardien de but de très très haut niveau. Et ces garçons-là, c'est des monstres de travail en plus. Et pour marquer avec eux, pour que tu marques un but, tu sais que les ballons qu'il y a aujourd'hui, c'est des ballons en plastique, là, les ballons là, tu vois. Ouais. Ça part de tous les côtés, tu sais pas. Là, on va travailler. Sur les ballons, je vais. Désolé, je vous interromps plus. Sur les ballons, là, depuis le début de l'Euro, on a vu peut-être une quinzaine de buts. Est-ce que c'est la force des joueurs? Ou bien, il y a des gens qui disent que c'est le problème des ballons. Les ballons, ils disent que partent dans tous les sens, quand tu mets un tir, c'est pas comme avant. Selon la force que tu mets, il fait ça. Les gardiens de but font ça, hop, il fait ça. C'est pour ça que maintenant, ils font du badminton, les gardiens de but. Ouais, du badminton. À l'entraînement, Oui, parce qu'ils touchent les ballons, ils dévient les ballons. Ils n'attrapent plus les ballons maintenant, on n'attrape plus des ballons. Donc ils dévient. Et aujourd'hui, le mec qui frappe, toi tu crois qu'elle est là, hop, elle passe en dessous. Comme le but de l'Allemagne hier contre la Suisse, il est revenu à la faute. C'est ça. Il a tapé avant, il intercepte. Et ben voilà, t'es là-dessus. Ouais. Et c'est que ça qui se passe dans le football d'aujourd'hui, là. Le football au championnat d'Europe. C'est la marque du ballon, il faut demander la marque du ballon. Ouais. أمين بن شابير، اليوم تعرفنا على أول ثمن نهائي قبل المرور الحديث عن مباراة إسبانيا، لأن المباراة الأهم كانت إيطاليا، أخذت لنا وقت كبير من هذا العدد.
إيطاليا ثم النهائي أمام منتخب سويسرا. المركز الثاني رسميا تعرفنا على أول مباراة ثم النهائي. C'est le premier match des huitièmes de finale. L'Italie jouera la Suisse samedi à 17h. Premier match des huitièmes. الآن المنتخب الإيطالي المحللين هنا والفنيين تحدثوا على الوثبة النفسية للمنتخب الإيطالي، يعني التحرر البسيكولوجي بعد هذا التعادل. اللاعبين ربما يحسوا روحهم متحررين أكثر. كيف ترى بقية مشوار منتخب إيطاليا بداية من مباراة سويسرا؟ للمنتخب السويسري كما يقولوا بالفرنسية إن با ديميريتي، أمس أظهر وجه رائع جدا المنتخب الألماني. نعم، ويبقى المنتخب السويسري ايضا الذي اقصى المنتخب الفرنسي، ولو انه في 2021 في يورو 2021 اقصاه من الدور ربع النهائي. لذلك يبقى المنتخب السويسري منتخبا صعب المنال، خصوصا من الناحية التكتيكية. لاعبوه ملتزمون تكتيكيا بدرجة كبيرة، لذلك لن تكون مباراة سهلة، ولو أنه الطليان يبقون هم المرشحين الأوفر حظا على الورق، ولكن تبقى حقيقة الميدان شيء آخر تماما. يجب على سباليتي أن يحسن التعامل مع هذه المباراة، أن يحسن اختيار التشكيلة المناسبة، وأن يجب على اللاعبين أيضا أن يعطون الوجه الذي أعطونا إياه في المباراة الأولى أمام منتخب ألبانيا. شاهدنا أداء مثاليا من المنتخب الإيطالي، لا أدري أين ذهب بعدها ذلك الأداء أمام إسبانيا، ثم اليوم أمام المنتخب الكرواتي. نتمنى أن يعود هذا الأداء أمام المنتخب السويسري، لأنه صراحة الطليان دائما ما كانوا حلاوة هذه المنافسات المغلقة. نعم، إيطاليا حلاوة الدورات الكبرى. نصر سنجاق, dernière question à propos de ce match. Pensez-vous que la Croatie va se qualifier? Il y a trop de conditions. Là, c'est la grille des huitièmes. Jusqu'à présent, il y a l'Allemagne, vous voyez, il y a l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, dans la même grille. Il n'y a qu'une seule nation de ces trois nations qui peut être en finale. Donc l'Italie, je crois qu'ils ont bien choisi de prendre l'autre chemin. C'est le plus court vers la finale. Oui, tout à fait ça. Je pense pas qu'ils l'ont mesuré. Mais ça c'est les aléas du calendrier. Mais là, je ne vais pas me dire j'ai misé, mais l'Italie allait en quart, voire en demi-finale, voire finale, La Croatie pense. Non, je parle d'Italie, la Croatie. Je pense pas qu'il y a trop de conditions là. Il y a trop de conditions, il y a trop de si. Si là, si lui, si l'autre, si tu vas nulle part. Il n'y a pas. Tu mets Paris en bouteille, comme on dit. Mais non, ça va être compliqué pour eux. Très compliqué. Trop. Donc ça veut dire que tu ne peux pas, avec trop de conditions, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer avec les conditions qu'il y a, tu ne peux pas. Impossible. 3-0 en plus, tu me dis, l'Espagne doit mener. Il y a 4-6. Le Portugal, il faut qu'il gagne. 3-0. Il faut que le Portugal gagne, l'Angleterre gagne par 3 buts différents. Est-ce qu'il y a eu un match à 3-0 pour le championnat d'Europe? Il n'y en a pas eu. Et là, il va y en avoir un. Ouais, donc le niveau est à peu près. Les nations sont à peu près sur le même niveau. Mais c'est autre chose. Ouais, bien sûr.